Bonjour Mediva, bonjour Mediva, comme prévu, voilà, voici mon témoignage que je vais vous donner aujourd'hui en vidéo. À la base, j'avais prévu faire ça en live, mais l'on propose, je dispose toujours. À chaque fois que je vais vous donner ce témoignage en direct, il y a quelque chose qui vient pour venir chambouler, bouleverser et le témoignage n'arrive pas à vous donner. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait, mais d'une manière ou d'une autre, il faut que quelqu'un écoute, entende ce témoignage pour être édifié, pour avoir foi toujours et surtout pour que peut-être la personne puisse accomplir un projet qui est en cours. Voilà, avoir toujours l'espoir surtout, voilà, parce qu'il faut avoir l'espoir pour ne rien lâcher et continuer en fait. Je vais vous parler de mon premier voyage commercial. Je ne vais pas vous donner les années, les détails, les dates, parce qu'après, avec les dates, j'ai des problèmes. Souvent, je mélange les dates et tout, pour ne pas après à chercher encore à rectifier. Mais lors de mon premier voyage commercial, bon, d'affaires et tout, je devais aller en Chine, c'était la Chine. C'est en Chine que je devais aller prendre ma marchandise et tout. J'ai eu le projet en tête, je nourris le projet, mais financièrement, je n'avais rien. Je n'avais rien, pas parce que je ne faisais rien, je travaillais, comme je vous l'ai dit dans une vidéo auparavant. Je vendais, ça marchait d'ailleurs même, mais j'avais du mal à conserver mon argent. C'est-à-dire que je peux avoir l'argent, mon mari me donne de l'argent, moi-même j'ai mon argent, et d'ici la fin du mois, je me retrouve sans rien, c'est-à-dire en train de calculer à ne point fini. Et quand je regarde, je ne sais pas où l'argent est rentré. Ça, c'est une autre parenthèse. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, c'est quasiment assez long si vous voulez. Après, je vais vous expliquer comment je peux résolver ce problème. Donc, comme je disais, quand je nourris ce projet, je n'avais aucun rond. Je savais que je voulais voyager, aller prendre la marchandise. Je savais que je voulais jeter le pas, voilà, aller un pas de l'avant, voilà, quitter dans, prendre avec les gens et tout, voilà. Donc, je voulais vraiment aller dans ce voyage-là. J'ai eu le projet, j'ai nourri, mais honnêtement, je n'avais pas les fonds. Je n'avais aucun rond et j'ai demandé à mon mari déjà de m'aider. Il m'a fait sortir comme quoi, déjà, de un, il n'était pas d'accord pour mon voyage, donc pour lui, il n'était pas question que je commence à voyager pour aller prendre la marchandise et tout. Parce que quand je rappelle, quand j'ai commencé mon commerce, en fait, il m'a dit non. Après, quand vous commencez le commerce, quand ça commence à aller, c'est pour dire je dois sortir, voyager, prendre la marchandise. Je dois aller ici, je dois aller à ça. Donc déjà, il m'avait dit déjà ça. Et effectivement, comme il avait prédit et tout, prévenu, ça arrivait. Donc, il n'était pas question qu'il m'aide avec quoi que ce soit. Surtout qu'auparavant, il m'avait donné des millions pour ouvrir une boutique. J'avais fait faillite. Donc, il dit de me débrouiller. Il n'est pas pour le voyage et il n'a aucun rond pour moi. Et quand je regarde côté finance, je n'avais rien. J'étais là, je ne savais pas quoi faire. Je dis Seigneur, j'ai mis en prière. Je dis Seigneur, je veux voyager coûte que coûte. Maintenant, pour faire le visa de Chine, je me suis approchée d'une de mes amies, voilà, qui est une de mes bonnes petites, qui devrait aller en voyage en Chine. Donc, je me suis approchée d'elle. Elle m'a dit, ah, pour faire le visa, il faut 300 000 francs CFA pour faire le visa. Voilà, tous les documents et les frais de visa, y compris 300 000. Vous voyez, quand je disais qu'à l'époque, je n'avais rien, on ne parle pas des millions, on parle de 300 000 francs CFA, qui équivalent à 305 euros. Non, c'est plus que 305 euros, disons 400 euros. Après, celle qui veut l'en euros pouvait convertir. Je n'avais pas la somme pour déjà le visa. Donc, quand j'ai fait en fait le jeûne prière et tout, voilà, j'ai fait le jeûne prière, je confie à Dieu et j'ai fait ma fiche que j'avais parlé de ça sur TikTok où certains ont pris sur TikTok pour dire non, c'est du fétichisme, nanani, nanana. J'ai fait la fiche là en bonne et due forme, voilà. J'ai fait ma liste et j'ai promis, j'ai fait une promesse à l'Éternel. J'ai dit à l'Éternel que si tu permettais que ce voyage se passe, parce que où je suis assise là, quand je regarde là, je n'ai ni fonds, je n'ai ni personne qui va me tourner pour demander de l'aide qui va m'aider. Je n'ai pas de source de revenus, Seigneur. Et aujourd'hui, ce voyage-là, je veux le faire, c'est dans un mois, Seigneur. Je veux le faire, je veux que tu me montres ta gloire. Je veux que tu me montres que tu es le Dieu Tout-Puissant, que celui que moi je prie là, c'est pas un Dieu de trucs. Je veux que tu me montres un miracle aujourd'hui. J'ai foi et je sais que ce voyage, je vais le faire. Sans rond. Sans rond. Rond.
Donc maintenant, quand je finis de faire ma fiche de vœux, j'ai fait ma journée de jeûne et prière et tout. Une semaine après, je ne sais pas dans quel coup, je ne saurais pas vous dire comment ça s'est passé. J'ai pu réunir 300 000 francs CFA. 300 000. Ce n'est pas des millions, 300 000 francs CFA seulement. Je suis allée, on allait faire le visa. Elles avaient leur programme prévu, comme je l'ai dit. Moi, je venais juste m'incruster. On rentre à l'ambassade. On est 3 à déposer nos papiers. Celles mêmes qui ont prévu leur voyage là, ma petite dont je parle là, elle est tape pour tout. Son visa ne sort pas. Moi qui suis venue m'écouter dans le voyage, moi sors avec l'autre amie. Pour nous deux sort, elle-même pour elle ne sort pas. Je reçois mon visa. Une semaine après, j'ai mis en une semaine c'est sorti, je m'assieds, je regarde mon visa, je ne crois pas. Que les Asiatiques, elles sont réputées tellement compliquées, surtout les Chinois en termes de procédures et conseils sont très compliqués. On ne peut pas imaginer comment ils réfléchissent. On ne peut pas se mettre aussi à leur place pour savoir comment ils réfléchissent. Voilà, ils ont leur truc en fait. Voilà. Donc, quand ça s'est passé, honnêtement, je ne peux pas vous dire que j'étais très heureuse. Ça, c'est rien de le dire. J'ai dit merci au Seigneur, remercier l'Éternel et tout. J'ai pris, je me suis, au début de la semaine où c'est sorti, j'ai vendu, je suis allée faire une sémence. Voilà, une sémence pour celles qui ne savent pas, c'est un don. Voilà, confier à l'Éternel, dire merci et lui confier le reste. J'ai dit, j'ai déjà vu un premier pas en une semaine. Le plus gros reste, parce que pour un grand voyage comme la Chine, 300 000, c'était rien. Le visa, c'était la première étape. Maintenant, il fallait réunir les fonds. Et de un mois de voyage, on avait déjà, je pense bien brûlé 2 semaines. Il restait 2 semaines de mon voyage. Vous voyez, je parle, j'ai les yeux rouges parce que voilà, je suis tellement émue quand je pense à cette période-là et tout. Dans tout, je suis restée toujours concentrée en prière et tout. Je n'ai pas flanché et tout. J'étais là, je dis Seigneur, je sais que je veux voyager. La première fois qu'il m'a dit qu'il n'allait pas m'aider, j'ai pris sur moi. Je suis revenue une deuxième fois pour m'humilier auprès de lui. Pour lui dire, mon visa est sorti finalement. Je dois aller. Il dit, j'espère que tu as tes fonds pour ton voyage que tu prévois. J'ai dit, ok. Pas de souci. Je dis merci. Je suis revenue. Je me souviens, mais la nuit, là, j'étais tellement triste, j'ai tellement pleuré. Parce que voilà, je me dis, au moins, il pouvait, c'est comme ça que je me suis dit, il pouvait se mettre à ma place et puis essayer de me comprendre et savoir que c'est un de mes rêves que je veux réaliser et tout. Mais non, il était sur sa conviction. Pleurer, c'était une nuit, je pleurais, je priais. Le lendemain, je reçois un passage d'une microfinance à la boutique. Vous savez, l'Éternel, il est bon. Hein? Une microfinance qui passe à la boutique dépose des papiers de banque. Et ils disent à la fille, d'habitude, quand ils passent mes filles là, quand les gens passent pour déposer des papiers, elles ne me donnent pas, c'est des bêtises, soit même. Et ce jour-là, j'arrive, elle me dit, Tanti, tiens, il y a une microfinance qui est venue, il y a une dame qui est passée ici. Elle dit qu'elle a l'habitude de passer ici souvent et tout. Mais aujourd'hui, là, elle ne sait pas pourquoi elle a remarqué cette boutique-là. Elle pense que voilà, tu es une bonne personne et que voilà, de venir, elle va t'aider à prendre prêt et tout. Je dis, c'est quelle fille? Effectivement, c'est une dame de microfinance que j'avais l'habitude de voir passer et tout. Mais en général, il n'y a même pas bonjour, bonsoir. Donc, je dis, bon, où je suis désespérée, dans le cas où je suis désespérée là. Et je ne sais pas où l'Éternel peut passer, vous me parlez à temps. Donc, c'est comme ça, je prends le numéro, j'appelle la dame. Elle dit, non, demain, je serai à Cocovico là-bas, nanani, nanana. Ok, c'est comme ça, le lendemain passe au marché. Je viens, je dis oui, elle m'explique les conditions de prêt et tout, combien de temps le prêt sont en général, nanani, nanana. Je vous abrège quelques détails, j'essaie de parler vite, en gros, là qu'on ait une vidéo de quand même 30 minutes pour que, voilà, droit au but, les choses les plus importantes. Donc, c'est comme ça, je m'approche et tout, voilà, elle vient du moins, elle me donne les informations et tout, mais elle me dit que le prêt sont dans environ 3 semaines à 1 mois. Je dis, moi, mon voyage, là, c'est dans 2 semaines. Donc, j'ai pas le temps de ça. Elle dit, t'inquiète pas, tu vas aller où? Je dis, je vais aller en Chine. Elle dit, ok, je vais le faire pour toi, pour que ton argent puisse sortir en 2 semaines. Je dis, t'es sûr? Elle dit, oui. Ton argent va sortir.
Il doutait, il dit, de toute façon, au cas où je suis là, je suis désespérée. Donc, voilà. J'ai pas grand chose à perdre. Donc, je vais essayer de faire même mon billet, mais je n'ai pas encore acheté mon billet d'avion. Et donc, je suis là, je suis désespérée. Donc, comme ça, je fais la procédure et tout. Elle suit. Pour un premier prêt, vous savez que les microfinances sont tellement minutieux parce qu'ils cherchent à savoir si les gens peuvent recouvrir leur dette, nanani, nanana. Donc, pour un premier prêt, je lui demande un montant de à peu près 4 millions. Pour un premier prêt, moi, je me suis dit, en demandant 4 millions, au moins, au minimum, il y a 2 millions qui vont sortir. Et puis, voilà, je vais essayer de débrouiller tout. Je dis, bon, je lance gros. Elle-même me dit, ah, c'est un premier prêt, c'est les patrons, nanani, nanana. Je dis, ah, moi, c'est ce que je veux. Donc, j'ai fait le prêt, on a fait les documents. Moi, mon souhait, 2 semaines, c'est qu'à sortir. Même s'il y avait premier voyage, je n'ai pas pu payer tout. Au moins, j'ai visité, j'ai vu, repéré mes marchandises. Je me prépare, après, je partis. On lance le dossier en cours. 2 jours après le dossier de la banque, j'arrive à la maison, mon mari m'éteint. Une enveloppe, une grosse enveloppe, j'ouvre 3 briques là-dedans. 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA. Je me suis mise à pleurer, je ne croyais pas. Il me dit non, c'est un prêt. Tu dois me rembourser mon argent. J'ai dit. Quelqu'un qui m'a dit niet. Non, c'est non. Je ne peux pas t'aider. Je ne suis pas... C'est la personne, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête qui revient me donner. Et moi, je connais mon mari. C'est quelqu'un, quand il prend une décision, c'est pas du genre, on va blaguer, puis il va se ramollir. Hein. Si c'est ramolli, c'est que la décision qu'il prenait là ne lui était pas claire. Sinon, c'est quelqu'un, et c'était une de ses grandes craintes en fait, que je ne voyage pas. Et à cause de ça, même quand je lui ai dit que mon visa était sorti, il m'a boudé même pendant des jours. Vous imaginez, il m'a boudé. Et il se lève. J'ai compris que l'Éternel avait touché son cœur. Je ne crois pas. 3 millions, je suis allée prendre mon billet d'avion. J'ai acheté mon billet. Et puis, j'avais pris quoi à l'époque et tout. Donc, quand j'ai pris le billet, on était dans pratiquement les 1 million. Il me restait 2 millions. J'étais quand même contente. 10 jours après, la fille m'appelle pour me dire, ma chérie, ton prêt a été accordé. Je ne comprends pas. Je lui dis, c'est quel montant? Elle dit, je n'ai même pas encore vu mon m'appeler que ton prêt était godé. Elle ne me croit pas parce que la procédure, celle qui prend les prêts dans les microfinances, c'est 1 mois. Souvent, ça peut aller. Elle dit, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le montant. Mais on m'a dit que le prêt de ma cliente a été accordé. Et je précise que quand même j'ai eu les 3 millions, j'allais payer ma dîme et j'ai pris une partie que j'ai encore ressémée. Voilà, je dis, Seigneur, c'est toi qui as permis que cet argent, je l'ai. Que il me donne un prêt ou pas, c'est toi. Et je te donne ça pour le reste. Ça, je précise. Maintenant, on continue. Je m'en vais à la banque. On me donne mon truc. La banque m'a coté 4 500 000 francs CFA. Ils se sont basés sur quoi? Juste comment je suis comptable de formation, je vous l'ai dit. J'ai un cahier de comptabilité propre et tout. Avec les factures des achats de colis que j'ai toujours l'intelligence de garder. Et garder toujours vos achats de produits en vos noms, en votre nom. Ça aide souvent pour faire les démarches administratives pour que ce soit le visa ou d'autres choses. Voilà. Voilà. Et les prêts de banque consort. Voilà. Et bim. Elle ne me croit pas. Elle se demande s'il n'y a pas eu une erreur. 4 millions. Ma gestionnaire, là, celle qui me gérait là, elle ne croyait pas. Elle me dit non, il n'y a pas une erreur. Elle ne croit pas. Elle ne croit pas en fait. Premier prêt dans une microfinance, celles qui prennent. Et il y a des amis qui en ont pris avant moi et tout. C'est souvent, on commence même, il y a certains banques qui commencent à 1 million. Il y a quelqu'un, certains qui commencent à 500 000. Il y a quelqu'un, ceux qui commencent trop, c'est 2 millions pour un premier prêt. Et moi, un premier prêt, ce n'était pas une grande boutique, c'était une petite boutique. Celles qui connaissent ma première boutique, vous allez voir que c'était, on est 4 mètres carrés ou 2 mètres carrés, je ne sais plus trop. On me donne 4 500 000. Ils mettent 500 000 dessus. C'est le rêve. Je ne crois pas. Je ne crois pas, les filles. Ça me faisait déjà 2 millions plus 4 millions. Du moins 2 millions. C'est 2 millions plus. Non. J'ai vu qu'il m'avait remis 3 millions. Oui, j'avais pris 1 million pratiquement pour payer les billets dessus. Donc environ 2 millions plus 4 millions 5.
Donc, ça m'a fait 6 500 000 francs CFA que j'avais en main. Pratiquement. Ça ne valait pas, mais 6 500 000 environ. Entre-temps, j'étais là, il y a une cliente de l'Allemagne, elle faisait partie de mes premières clientes qui venaient se ravitailler pratiquement chaque mois. Elle prenait les gammes importées, les gammes importées, nos gammes en no-name, elle mettait ses étiquettes. La dame, ça faisait un bon bout de temps, je n'avais pas de ses nouvelles. La dame m'appelle, à la même période où mon prêt était décaissé, la dame m'appelle, elle me dit que Diva, il y a mon frère qui est en Côte d'Ivoire en ce moment. D'habitude, c'est collé, c'est 400 000. Quand elle prend trop de gammes, 500, 600 000, la dame me dit que non. Comme il est là, comme mon frère, il est là, donc il est là lui-même et il va partir. Il n'a pas fait des achats de colis et tout. Donc, il faut lui donner une marchandise de 1 million environ. Donc, quand on a fait son point, c'était 900 et quelques mille ce jour-là. J'ai commencé à crier dans ma boutique. J'ai commencé à louer. Je suis sûre que les gens qui passaient là, ils vont dire celle-là, elle est devenue folle, elle a pété un plomb. Je me suis assise par terre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai les yeux rouges parce que ce truc-là, c'était intense. C'était une période de ma vie. Parce que les nuits, je priais, je pleurais. Malgré que j'avais fait ma liste de feu, je priais dessus, mais je pleurais. Et tout, ma liste de souhaits. Je dis, Seigneur, j'ai quoi de mieux pour mériter ça? Pourquoi tu me fais cette grâce-là, les filles? J'ai les yeux rouges. J'ai dit en tout cas, l'Éternel, tu m'as montré que tu es bon. Tu m'as montré que tu es miséricordieux. Toi et moi, là, jusqu'à la mort. C'est pas la première fois. Hein. J'ai eu un problème où il a fait 3 mois hors de mon foyer. Ça, c'est un autre témoignage que je vais donner à beaucoup de personnes qui est encore. Je vous dis comment. Mon alliance avec Dieu a commencé à la base. Il faut que je vous donne ce témoignage-là qui est plus lourd que tout ce que je peux vous raconter. Donc voilà comment j'ai pu réunir mes 8 millions et quelques pour mon voyage en moins d'1 mois. J'ai commencé avec la foi que j'allais voyager, que je voulais voyager. J'ai commencé les démarches, j'ai mis la prière et j'ai reçu le miracle en quelque sorte. C'est là que j'ai compris que rien ne peut me résister. Rien ne peut nous résister lorsqu'on a la foi, lorsqu'on croit en Dieu, lorsque on prie pour ça. Vraiment, les choses viennent, c'est-à-dire que tout se décante de seul, quoi. C'est-à-dire que, un moment, même moi, j'étais assise, j'étais là, bon, je suis là, j'ai fait le premier pas, j'attends. Tout a commencé à se détacher, de telle sorte que, à ce même que je suis allée en voyage, aujourd'hui, peut-être s'ils voient le témoignage, ils vont comprendre que j'avais des problèmes. Parce que je ne leur ai pas dit que je n'ai pas d'argent, je n'en avais pas papier là, j'ai pas d'argent. Mais je faisais parce que je voulais aller. Donc, dans mon témoignage, s'il y a une chose à retenir, ne perdez pas la foi, quel que soit le projet, quel que soit le degré, l'ampleur de vos problèmes ou de vos projets. Dites-vous que si vous croyez là, vous pouvez. Deuxièmement, la liste, donc la feuille que je vous ai parlé de ça, des souhaits où on écrit les vœux, les souhaits dessus là. Et puis prier là, c'est très important. C'est pas du fétichisme, c'est pas du maraboutage ni rien. Voilà, rien n'est du maraboutage là-dessus. Il y a une qui a dit c'est la foi de l'attraction. Nanani, nanana. Oui, c'est les prisonniers. Il y a qu'on voit des prisonniers. Voilà. Peu importe. Voilà. C'est bien. Et lorsque vous finissez, reconnaissez toujours. Voilà. Quand vous s'aimez, vous récoltez. À chaque fois que vous s'aimez, vous allez récolter. Ça, il n'y a rien à faire en fait. Voilà. Et soyez toujours reconnaissant. Même quand vous s'aimez, que vous récoltez, allez-y toujours dire merci. C'est vrai que c'est vous qui avez s'aimé et que Dieu vous a donné en retour. Mais dites-lui merci pour ça parce qu'il n'était pas obligé. Et c'est ce que je disais dans une vidéo là. De nous jusqu'à aujourd'hui, depuis un certain temps jusqu'à aujourd'hui, moi, Diva Rosy, c'est pas pour dire, j'ai pas d'argent. C'est vrai que souvent j'ai fait comme les autres, mais pour dire que les galères monstrueux que j'avais avant, où je m'asseyais, j'avais 1000 francs dans ma poche là. Pas parce que je ne vendais pas, je vendais, mais parce que j'avais un esprit de dépenses, de mauvaise gestion qui était dans ma vie là. Il y a longtemps, j'ai éradiqué ça, j'ai brûlé ça même avec le feu. Vous voyez? Donc c'était un peu ce petit témoignage. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous demande simplement de partager, de liker la vidéo, surtout de partager pour aider d'autres personnes à être aussi, voilà,